Salut à tous! En avril dernier, je suis partie pendant une semaine à Santorin, cette fameuse île située dans l'archipel des Cyclades en Grèce. J'ai déjà fait une vidéo sur ce voyage avec toutes les choses à faire et à voir, je vous mets donc la vidéo en suggestion pour compléter votre futur séjour. En plus de son paysage à couper le souffle, Santorin est réputé pour sa délicieuse cuisine méditerranéenne. Que vous soyez un amateur de fruits de mer frais, un adepte des spécialités locales ou simplement en quête d'une expérience culinaire inoubliable, cette île a tout pour vous satisfaire. Ici, on va parler nourriture. Merci de me soutenir en vous abonnant à la chaîne pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Qu'est-ce qu'on peut manger à Santorin et où? Toutes les réponses tout de suite après le générique. L'île de Santorin a plusieurs influences culinaires qui remontent à l'Antiquité. Lorsque vous visitez Santorin, vous devez absolument goûter à ces produits de la mer. Les poissons et fruits de mer sont pêchés quotidiennement dans les eaux cristallines entourant l'île, garantissant une fraîcheur inégalée. Des tavernes pittoresques aux restaurants gastronomiques, vous trouverez une abondance de plats de poissons tels que la célèbre dorade, le poulpe grillé, les crevettes saganaki ou le calamar farci. Voici un classique de la période de carême où seul le poisson est normalement permis. Le calamar passe outre les restrictions de jeûne puisqu'il appartient à la catégorie des thalassiina, entendez par là les animaux de la mer sans sang, c'est-à-dire plus ou moins les fruits de mer. L'histoire du calamar farci en Grèce remonte à l'Antiquité et s'est profondément ancrée dans la tradition culinaire. Les calamars et les fruits de mer en général ont toujours été une source de nourriture importante pour les populations vivant près de la mer en Grèce. Ce plat est très apprécié en Grèce et il offre une combinaison délicieuse de saveurs marines issues des herbes et des épices utilisées dans la farce. Outre les produits de la mer, Santorin est également réputé pour ses spécialités locales uniques. Ne manquez pas de goûter à la fava, une purée de pois jaunes souvent servie avec de l'huile d'olive et des oignons caramélisés. L'histoire du fava remonte à l'époque de l'Antiquité classique. Les Grecs anciens cultivaient les fèves jaunes dans les régions arides et rocailleuses du pays où les autres cultures avaient du mal à pousser. Les fèves jaunes étaient une source importante de nourriture et de protéines pour les Grecs, en particulier dans les îles des Cyclades. Au fil du temps, le fava est devenu un ingrédient de base de la cuisine grecque et son utilisation s'est répandue dans tout le pays. Les fèves jaunes étaient faciles à cultiver et à stocker, ce qui en faisait une source alimentaire fiable dans les périodes de disette et de pénurie. Aujourd'hui, le fava est toujours très apprécié en Grèce et c'est considéré comme un plat traditionnel emblématique. Ensuite, les beignets de tomates sont une spécialité culinaire originaire de l'île de Santorin. Ce plat traditionnel est composé de boulettes frites à base de tomates, d'oignons, d'herbes et d'épices. Au XIXe siècle, l'île était connue pour ses cultures de tomates abondantes qui étaient exportées vers d'autres régions de la Grèce et de l'Europe. Pour tirer parti de la récolte de tomates, les habitants de Santorin ont développé différentes recettes pour utiliser ce légume dans leur cuisine. Les beignets de tomates sont souvent servis en entrée ou en mezze, qui est en fait un ensemble de plats servis en même temps. En gros, c'est des tapas, version grecque. Ces beignets sont accompagnés d'une sauce à l'ail ou d'une sauce à base de yaourt et de concombre appelée tzatziki, bien connue dans le monde. Les fleurs de courgette sont consommées depuis des générations en Grèce et sont appréciées pour leur saveur délicate et leur texture légèrement croquante. Les fleurs de courgette étaient traditionnellement utilisées dans les recettes familiales et locales pour ajouter de la saveur et de la couleur au plat. L'une des préparations les plus courantes des fleurs de courgette consiste à les farcir d'un mélange de fromage de feta émietté, d'herbes aromatiques comme la menthe ou le persil, de riz, d'oignons et d'épices. Le fromage frit, également connu sous le nom de saganaki, est un plat populaire en Grèce. Le nom saganaki fait également référence à la poêle utilisée pour préparer le fromage frit ou d'autres plats locaux. L'histoire du fromage frit en Grèce remonte probablement à plusieurs siècles. La méthode de friture du fromage était une façon pratique de conserver et d'utiliser les surplus de fromage. Aujourd'hui, le fromage frit est un plat courant, souvent servi en entrée chaude, accompagné de quartiers de citron ou cuisiné avec du vin et des fruits. Autre plat emblématique, le souvlaki est une brochette de viande très appréciée à Santorin. Le terme souvlaki lui-même provient du grec souvla qui signifie broche. Dans l'Antiquité, les Grecs utilisaient des broches pour cuire la viande en la tournant lentement au-dessus d'un feu ouvert. De nombreux restaurants grecs et établissements de restauration rapide proposent des brochettes de viande au porc souvlaki, offrant ainsi un avant-goût de la cuisine grecque traditionnelle. Cette méthode de cuisson est également utilisée pour les fameux gyros.
Les gyros, ces délicieuses collations ou repas rapides sont une option populaire parmi les habitants et les visiteurs de l'île. Le gyros est généralement enveloppé dans un pain pita chaud et moelleux accompagné de garnitures et de sauces savoureuses. Les gyros sont non seulement délicieux mais ils offrent également une expérience culinaire pratique et conviviale. Ils peuvent être dégustés à emporter ou dans les tavernes et les stands de restauration rapide disséminés dans les rues de Santorin. Que vous les dégustiez sur une terrasse ensoleillée ou que vous les emportiez pour un pique-nique à la plage, les gyros vous permettent de savourer un morceau de la gastronomie grecque où que vous soyez. Pour continuer, la moussaka est l'un des plats les plus emblématiques de la cuisine grecque. L'origine exacte de la moussaka est sujette à débat car des plats similaires existent dans plusieurs cuisines de la Méditerranée et du Moyen-Orient. Cependant, la version grecque est la plus connue et la plus répandue. L'histoire de la moussaka en Grèce remonte à l'époque de l'Empire ottoman lorsque les influences culinaires turques ont commencé à se mélanger à la cuisine grecque. Certains historiens estiment que le nom moussaka dérive du mot arabe moussaka qui signifie froid ou refroidi en référence à la technique de préparation utilisée. La moussaka traditionnelle est composée de couches d'aubergines grillées, de viande hachée d'agneau ou de bœuf, d'oignons, de tomates, de fines herbes et d'épices, le tout recouvert d'une sauce béchamel crémeuse et gratinée au four. Au fil du temps, la moussaka est devenue un plat populaire en Grèce et a évolué pour inclure des ingrédients et des variations régionales. Pour finir, la Grèce est réputée pour sa riche tradition de pâtisserie avec une variété de desserts sucrés et de pâtisseries délicieuses. L'influence de différentes cultures au fil des siècles a façonné la pâtisserie grecque telle qu'elle est connue aujourd'hui. Les Grecs de l'Antiquité préparaient déjà des pâtisseries à base de miel, de noix et de graines. Le miel était l'édulcorant le plus utilisé dans la cuisine grecque ancienne. L'occupation ottomane de la Grèce pendant plusieurs siècles a laissé une empreinte importante sur la pâtisserie grecque. Les Ottomans ont introduit des ingrédients tels que les pistaches, les amandes, les épices et le sirop de sucre qui sont souvent utilisés. Parmi les pâtisseries grecques les plus célèbres, on trouve les baklava qui sont des couches de pâte phyllo croustillantes garnies de noix hachées et arrosées de sirop sucré à base de miel. Parmi la multitude de restaurants présents à Santorin, j'en ai sélectionné plusieurs qui devraient vous plaire. À Fira, vous pourrez trouver le restaurant Le Ouzeri et le Stani pour déguster des plats locaux très bien situés, délicieux, avec une ambiance conviviale. Vous avez également le Obélix, célèbre pour ses gyros généreux à déguster sur place ou à emporter. À Akrotiri, ne manquez pas d'aller manger au The Good Heart, un magnifique restaurant avec une superbe vue sur l'île. Des plats locaux et originaux, de quoi satisfaire absolument tout le monde. À Imerovigli, vous trouverez le Steki Tuniku, un restaurant familial généreux avec également une vue incroyable sur Santorin. On n'a jamais autant mangé, c'était vraiment délicieux. Enfin, à Pyrgos, le Pénélope est une petite taverne qui propose plusieurs plats locaux avec une qualité incroyable. C'est un super spot pendant votre balade. Bien sûr, vous pourrez vous délecter de tous les délices sucrés des boulangeries présentes dans les rues de Santorin. Passons maintenant aux boissons. La Grèce possède de nombreuses brasseries locales produisant une grande variété de bières artisanales. Ces dernières années, leur popularité a augmenté en Grèce, offrant aux amateurs de bière une alternative aux grandes marques commerciales. Voici quelques exemples parmi tant d'autres de bières locales à Santorin. Vous avez d'abord la Mythos, qui est l'une des plus grandes brasseries de Grèce et qui produit plusieurs types de bières, dont la célèbre Mythos Lager, une bière blonde légère et rafraîchissante. Vous avez ensuite la Mamos et la Esa Greek Beer. Ce sont des bières blondes classiques, parfaites pour l'été et vraiment pas chères. La Volcan, comme l'éruption qui s'est produite à Santorin en 1600 avant Jésus-Christ. La brasserie propose plusieurs sortes, blanches, blondes, noires et même grises. Et bien sûr, la Donkey Beer. Cette bière est tellement populaire à Santorin qu'il y a tout un marketing créé autour de cette brasserie. Vous en verrez dans pratiquement toutes les boutiques de souvenirs. Cette brasserie propose plusieurs sortes de bières, souvent IPA, très rafraîchissantes et pour tous les goûts. Attention, son prix est très élevé dans les restaurants. Santorin est également connu pour ses vins uniques. Grâce à son sol volcanique fertile, l'île produit des vins de qualité exceptionnelle. Ne manquez pas de visiter les vignobles locaux pour déguster des vins blancs secs ou des vins doux comme le Visanto, un délice sucré produit à partir de raisins séchés au soleil. Vous trouverez dans n'importe quel restaurant une boisson alcoolisée emblématique de la Grèce et plus particulièrement de l'île de Santorin, l'ouzo. L'ouzo est un spiritueux anisé similaire à l'absinthe ou au pastis français. Il est obtenu par distillation d'alcool neutre mélangé à diverses herbes et épices, notamment l'anis étoilé et la réglisse. L'histoire de l'ouzo remonte à l'époque ottomane lorsque la Grèce était sous domination turque. À cette époque, la production d'alcool était réglementée et de nombreux alambics étaient interdits.
Cependant, les Grecs ont développé des techniques pour produire clandestinement de l'alcool. Les distilleries illégales étaient cachées dans des endroits isolés et l'ouzo était souvent produit la nuit pour échapper à la surveillance des autorités. Après l'indépendance de la Grèce en 1821, la production d'ouzo s'est développée légalement. De nombreuses distilleries ont vu le jour dans tout le pays, mais Santorin est devenu célèbre pour la qualité de son ouzo. Santorin est bien plus qu'un simple paradis pour les amateurs de paysages époustouflants. C'est également une destination culinaire qui ravira les papilles des visiteurs du monde entier. Des plats traditionnels grecs aux délices méditerranéens, la gastronomie de Santorin est un véritable voyage gustatif. Que vous soyez un voyageur passionné de cuisine ou simplement à la recherche d'une escapade relaxante, Santorin est une destination qui comblera tous vos sens. Merci d'avoir regardé cette vidéo, je vous invite à vous abonner à la chaîne si ça vous a plu et moi je vous dis à la prochaine!